Bonjour, bonsoir. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du TOEIC parce que ça fait partie de ma réalité en école d'ingénieur et du quotidien que j'ai vécu, tu vois. Alors les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent principalement au TOEIC. Mais si tu passes un autre concours du même type, voilà, je te laisse les conseils en description, tu les chopes, tu les gardes, tu les lis, tu les aimes bien ou pas, voilà, c'est pour toi. Et moi je me focus sur le TOEIC dans cette vidéo. Et avant, je vais te raconter un truc, je vais te raconter une petite histoire. Tu vois, moi, au bac, ma pire note, c'était l'anglais. Quand je suis arrivé en école d'ingé, en première année de prépa intégrée, on a fait des contrôles écrits, super, pour nous classer. Et devine quoi? J'ai fini dans la classe la plus nulle, donc le dernier groupe, je crois, je sais plus si on était combien, c'est le groupe 12 ou le groupe 16. Bref, j'étais dans le dernier groupe d'anglais. Et puis en deuxième année, pareil, je suis retourné dans le dernier groupe, sauf que là, eh ben, j'ai eu de l'anglais renforcé, parce que j'étais encore dans les derniers. Bref, moi j'aime pas les cours d'anglais, ça reflète pas mon niveau. Mais en tout cas, le système scolaire m'indiquait clairement que j'étais pas bon en anglais, d'accord? Et que j'allais être dans ceux qui allaient avoir du mal au TOEIC. J'ai pété des scores. Ma réalité, c'était quoi? Ça, c'est leur réalité à eux. Ma réalité personnelle, c'est que entre 2016 et 2018, je suis parti 2 semaines à Malte. J'ai eu des cours d'anglais pendant 2 semaines, la moitié de la journée. Et l'autre moitié de la journée, je parlais qu'avec des étrangers, donc je parlais full anglais. Je suis parti à Londres 1 semaine, full anglais. Je suis parti à Toronto 2 semaines avec des cours d'anglais le matin et l'après-midi libre où on parlait full anglais, les cours full anglais. Voilà, tu vois, mais j'ai même été aux États-Unis et je suis retourné au Canada, mais là c'était au Québec, dans toute calice de tabernacle, là. Et forcément, j'ai fait un peu moins d'anglais au Québec. Bref, le résultat, c'est que au TOEIC, j'ai explosé les scores, j'ai explosé les prédictions. Je donne pas le score exact, mais j'ai eu environ 900 sur 990. 900 sur 990, on est quasiment sur un 18 sur 20. Donc on part du mec qui a 8 en cours et qui arrive qu'à 18 sur 20, un truc bon. Ce qui me place, tu vois, dans les premiers, donc je dirais dans les 25% premiers, parce que bon, 900 sur 990, au TOEIC, c'est très bien. Mais en école d'ingé, les gens sont chauds, donc forcément, je suis pas dans le top 10, tu vois. Pour être dans le top 10, il faut avoir le maximum de points, tout simplement. Et sachant qu'en école d'ingénieur, pour valider le TOEIC, ça dépend des écoles, il faut en général autour de 800. Je sais que ça commence à 785, t'as certaines écoles qui demandent 810, 815, bref, autour de 800. Donc voilà, on explose le truc de plus de 100 points. Bon, on est quasiment C1, je crois que je suis quasiment C1, je suis C1 à l'oral, je crois, mais à l'écrit, non, forcément. Mais je suis pas loin de la limite, je crois, ou je sais plus c'est combien la limite. Maintenant, le truc, c'est qu'on va voir comment toi qui écoutes là, comment tu peux réussir ton TOEIC. Donc on va voir des techniques plutôt globales et les techniques partie par partie. C'est là où, après la petite histoire, il faut que tu t'accroches parce que les conseils ils vont venir, tu vois. En fin de vidéo aussi, je vais te donner le plan que je m'étais fait pour m'entraîner au TOEIC, ainsi qu'une application mobile que j'ai utilisée, tu vois, dans les transports. Voilà, quand faut le TOEIC, faut le TOEIC. Parce que, je t'explique, dans ma tête, c'était, si j'ai pas le TOEIC, j'ai pas mon diplôme. Donc peu importe ce qui se passe sur Terre, je tryhard sa mère jusqu'à ce que j'ai le niveau pour avoir mon TOEIC avant que je le passe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que ma vie entière dépendait de cet événement-là qui arrivait dans 2-3 semaines. La technique globale. En gros, déjà, au TOEIC, il y a 200 questions. Ok, il n'y a pas de point négatif. Donc on répond à tout. On s'en bat les couilles, d'accord? Si tu ne sais pas, tu entoures au pif et tu next. Si tu ne sais pas et qu'il y a plusieurs questions, tu vois, sur un texte, tu vas avoir 4 questions par exemple, tu vas pas forcément avoir la réponse aux 4 questions, parce que des fois c'est compliqué, c'est dur. Mais tu réponds à celles que tu peux, à celles qui sont faciles. Si sur les 4 questions, tu connais la réponse qu'à une seule, bah tu fais la une seule. Et si le temps que tu t'es alloué pour répondre aux 4 questions, il est passé, tu entoures au pif et tu next. Pas besoin de passer 3 heures à chercher une information dans un texte, c'est du temps perdu. Le TOEIC, les gens qui les ratent, ils le ratent souvent parce qu'ils sont lents et qu'ils finissent pas les 200 questions. Les 100 questions de l'oral, tout le monde les fait parce que l'oral, ça dure 45 minutes et soit tu te perds, soit tu te perds pas. C'est une autre histoire. Les 100 questions de l'écrit, les gens, des fois, ils arrivent à la fin, il leur reste 20 questions et le TOEIC, il finit dans 2 minutes. Donc, ils sont obligés d'entourer 20 questions au pif. Alors que toi, si tu sautes au pif les questions au fur et à mesure, t'auras jamais 20 questions au pif. T'en auras 5, 6, 7.
Et en plus, ce sera pas vraiment du pif parce que tu auras lu un peu les documents, tu te seras alloué du temps pour la question. Alors que les gens, quand il reste 20 questions à faire en 2 minutes, crois-moi, ils lisent pas les documents. Voilà, donc, si tu ne sais pas, tu entoures au pif, tu next. Si tu ne sais pas et qu'il y a plusieurs questions, tout ça, tu réponds à celle que tu peux, et les autres, tu next, tu t'entoures au pif et tu next. J'ouvre une parenthèse, moi, comme je suis un grand malade dans ma tête, je fais, je regarde ma feuille de réponse, je fais des probabilités, c'est-à-dire je regarde la feuille de réponse, si j'ai eu 4A, 3B, 1C, bon, je réponds 1C, parce que s'il peut pas y avoir trop de A, de trop de B. Voilà. C'est débile, je sais, ça ne fonctionne pas, mais je suis toujours quelqu'un de chanceux avec ça. Donc je fais ça, et puis moi ça me prend pas de temps, je suis habitué à faire ce genre de conneries de tête, des probabilités débiles, du gigapifomètre, ça me prend 2 secondes, voilà, j'entoure au pif. Bref, fin de la parenthèse. Maintenant, on va voir les techniques, j'allais dire locales. Alors pour ça, on va prendre un truc en ligne, c'est Sample Test, c'est juste pour que j'ai les parties et puis je puisse t'expliquer, tu vois. Donc le TOEIC, la première partie, c'est les photos. Les photos, c'est facile. C'est vraiment le truc le plus facile, je crois. T'as forcément tout bon. Ouais, tu peux en louper une si vraiment t'as pas compris. T'as 10 questions dessus. Je sais plus combien t'as de questions dessus. J'ai pas révisé ça. Les questions, c'est facile. Next. J'ai pas besoin d'expliquer. Les questions-réponses, vu que c'est que de l'oral, tu peux pas prévoir les questions, tu peux pas prévoir les réponses, tout ça. T'écoutes bien, tu te concentres, c'est de la mémoire orale. Là, t'es focus, tu vois. Les photos, c'est facile, ça t'a mis en jambe. Là, t'es concentré. Le TOEIC, c'est un effort mental de 2 heures intense. C'est du rush, il faut aller vite, pas perdre son temps, être efficace. Ok. Donc là, tu te concentres, t'es en plein dans ta concentration, t'écoutes. Partie 2, t'écoutes, ok. Pour la partie 3, tu vas avoir 3 questions pour chaque discussion. Et l'avantage, c'est que les réponses sont dans l'ordre des questions. Donc tu réponds d'abord à la première, ensuite à la deuxième, ensuite à la troisième. Les éléments de la discussion arrivent dans le bon ordre. Donc là, ça va. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès le début, dès que ça commence, t'as quelques secondes, tu peux lire déjà la première question et zioter les réponses. Si t'as pas le temps de zioter les réponses, tu lis la première question. Une fois que tu l'as comprise, pendant qu'il parle, tu vas entendre la réponse. Tu vas entendre, tiens, hop, machin, hop, gift card. Tu vas entendre tu veux donner un cadeau. Tu vas entendre gift, hop, tu vas comprendre que c'est la C. Une fois que tu sais que c'est celle-là, oh, les mecs, ils continuent leur discussion. Donc tu lis tout de suite la question d'après, pendant qu'ils finissent de parler, et comme ça, quand ils arrivent à ça, tu sais déjà de quoi ils parlent, tu vois. Ask, tu vois, donc quand il y a ask, tu sais que le mec il va poser une question, donc quand ça lui pense à lui de parler, il va prendre une intonation, je dirais plutôt aiguë, tu sais, quand on pose des questions. May I offer you something? Ouais, machin, bidule, machin, truc, tu vois. Et donc il va prendre une sorte d'intonation de question, et donc tu vas le reconnaître. Et donc tu vas pouvoir écouter, voir, hop, ok, il veut un brand of coffee, hop, c'est très bien, nickel. Tu passes à la suite. Qu'est-ce que l'homme il offre? Donc là, tu sais encore que là, la dame, donc le mec il va poser une question à la femme, donc tu sais qu'elle va répondre, et là vu que t'as lu celle-là, t'as coché la réponse ici, là t'as lu ça, donc là c'est le mec qui va répondre, donc la dame elle va finir de parler, le mec qui va répondre, tu sais que c'est à son tour, et qui va provide a discount. Paf, ah j'ai vendu easy. Dès que t'as la réponse, tu lis celle d'après. Where do the speaker work? Donc tu sais qu'ils vont dire un lieu. Donc tu vas devoir noter le lieu. Tu veux entendre restaurant, tu coches restaurant. Tac, tu passes à celle d'après. Le mec il parle de quoi? Ah, tu vois, ça c'est un peu relou. Donc faut entendre ce qu'il dit. Appel promotion, ok, manager, position, new shift. Bon, tu vois, en fait, t'as une sorte de mots-clés, des mots principaux. Un temps, donc souvent en cours, peut-être il parle de mots de question, tout ça. Bon, tu vas l'entendre, tu vois. Et comme ça, t'enchaînes. Dès que tu finis, tu lis la question d'après. Dès que tu finis, le but à l'oral, c'est de pas se perdre. C'est de pas être en mode, oh, je sais pas ce que c'est, et en fait, tac, ils ont déjà répondu à celle d'après. Voilà, si t'es trop lent, t'es éliminé. Tu vois, c'est un jeu de vitesse, c'est un marathon. Ok? Donc ça, c'est pour la partie 3. La partie 4, c'est pareil. Donc t'as 3 questions par rapport à une discussion. Ce que là, il me semble qu'ils vont pas donner les réponses dans l'ordre. Donc là, tu lis les 3 questions, et t'essaies de choper les réponses au compte-gouttes. Forcément, ça va devenir de plus en plus dur au fil des discussions. Il va y avoir des discussions que tu vas pas aimer. Je pense que ça se passe comme ça, à moins que tu sois vraiment une brute en anglais. Il y a des discussions, tu vois, ça va être sur un sujet, tu vas mal le comprendre, tu vas pas aimer, donc tu vas louper des bouts. Donc c'est pas grave, tu te souviens les premières règles que j'ai dit. Si tu ne sais pas, tu entoures et tu next.
Si tu ne sais pas, tu entoures et tu next. Là, par exemple, sur les 3, ça se trouve, je vais rien comprendre, mais je vais entendre que faut qu'il pick up le car next week. Donc j'entoure next week. Par contre, j'ai pas compris si c'était expansive ou couvert par la garantie. Bon, bah, je sais pas, j'entoure un des deux au pif. Là, j'ai pas entendu. Paf, je regarde machin, look for a used part, ça m'arrange bien. Paf, hop, next. Et tu perds pas de temps. C'est ça le plus important. Tu perds pas le fil. Si tu loupes une question, c'est pas grave, il y en a 200, mec. Il y en a 200. T'en loupes une, c'est pas grave. Ça, c'était pour l'oral. L'oral, faut enchaîner, il faut pas se perdre. L'écrit, alors j'ai une petite technique, tu vas voir. En gros, l'écrit, c'est que la partie 7 où tu as des documents. Donc tu vas avoir un document 2 questions, un document 3 questions, un document 4 questions, etc. Et tu vas avoir les trucs les plus durs, ça va être à la fin où tu vas avoir... les corrections. Ok. Le plus dur, ça va être à la fin où tu vas avoir genre 3 documents pour 5 questions. Donc là, tu as 5 questions à retenir, machin, machin. Oh, 3 documents. 3 documents à retenir, les informations de tableau. Bref. Tu comprends là qu'il va te falloir du temps pour répondre à ces questions. Et c'est ça que les gens, à chaque fois, ils loupent ça, alors que c'est le plus important. Et pour avoir ce temps-là, ce qu'il faut, c'est rusher les 30 à 40 premières questions. Donc les 30 premières questions, ça va être du rush. Donc là, Custom System indicates that many modern mobile devices are often unnecessarily complicated. Tu vois, ça, c'est un truc auquel tu peux répondre très vite. Donc le concept, c'est de faire à peu près les 40 premières questions en 15 minutes. Ce qui te laisse 22 secondes par question. Ose me dire que tu prends plus de 20 secondes à répondre à ça. Ça, c'est soit tu sais pas. Among whose, they, those, recognizes de compagnie, machin bidule. Ça, tu sais instantanément lequel c'est en fait. Ou alors tu te poses la question whose, ok, bon. Among whose, recognizes, ok. Tu vois, tu sais choisir lequel est bon. Et si tu ne sais pas, tu coches, enfin tu entoures là, ou tu coches, tu colories ta case sur ta feuille de concours, et tu next. Tu fais au plus probable. Là, je sais pas, j'hésite par exemple entre who's et who, j'entoure un des deux, je next, si j'ai rempli. Moi, quand tu fais technique des probabilités, si t'as mis A avant, tu mets B après, au revoir. Mais si t'aimes bien le AA, tu mets AA, bref. Ça, c'est des bêtises que je dis. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vas avoir 30 questions comme ça, ultra faciles à rusher, et ensuite, de 130 à 140, tu vas avoir du texte. Donc là, le texte, c'est pas compliqué. Tu lis vite, s'il te plaît. Au moins, tu lis, tu t'arrêtes pas sur chaque mot. Enfin, tu t'arrêtes pas sur chaque mot. Tu lis vite, comme un roman français. In the comedy, will be organized several sessions for interest, ok, avec un S, blablabla. Enfin, je sais pas si c'est la bonne réponse, j'ai pas réfléchi, mais voilà. At Park, des fois, moi, ce que je faisais, c'est que ça, je m'en fous, je saute. Oui, ben, less experienced staff can quickly develop a deep understanding, raise open, ok, develop a deep understanding process. After all, they can improve their ability for even so at the same time. Ok, donc c'est peut-être at the same time, tu vois. Ou alors c'est un début de phrase, ok. Oh, voilà, tu vois. Hop, t'enchaînes, tu lis. Là, il y a 3 lignes. Franchement, vaut mieux presque lire ça en entier pour voir. Ah oui, ça c'est, elles sont dures celles-là. Celles-là, c'est les questions de contexte, c'est les plus dures. Moi, celles que je loupais trop parce que bah, du coup, faut tout lire. Ouais, tu peux commencer à la phrase en fait d'avant. For that reason, we urging machin machin. Et là, tu choisis. Celles-là, c'est les plus difficiles. Franchement, la plupart du temps, je les fais au pif. Mais si tu saisis le contexte du texte quand tu le lis, tu vas pouvoir y répondre. Mais il faut assez se grouiller sur celle-là parce que le plus important, c'est d'après. Franchement, celles-là, je les ai quasiment toutes fait au pif, hein. Pourquoi? Parce que comme ça, regarde, t'as déjà fait 45 minutes d'oral. Il te reste 75 minutes pour 100 questions. Donc le but, c'est de passer 15 minutes sur les 75 à faire 40 questions. Comme ça, sur les 100, il t'en reste plus que 60. T'as vu, on fait des maths. Et du coup, il te reste 60 minutes pour 60 questions. Et 60 minutes pour 60 questions, je t'assure que c'est du luxe. Et c'est le luxe minimum pour bien faire les questions. Alright? Et ensuite, tu vas pouvoir avoir, tu vois ici, j'ai 2 questions. Je prends 2 minutes pour ce document. Alors moi j'ai une montre, donc je sais pas comment tu fais pour avoir le temps, si t'as l'horloge de la salle ou quoi. Moi j'ai une montre, je la mets devant moi, elle est pas à mon poignet, je la pose devant moi, tu vois, tous les concours, parce que de toute façon ça fait trop de bruit quand j'écris. Ça cogne la table, bref. 2 questions, 2 minutes, j'ai 2 minutes pour lire ça.
blablabla. Donc en premier, je lis la question. What is suggested about the car according to the what is Mr. selling a car? Why machin. Donc, pourquoi elle vend sa voiture et qu'est-ce qui est suggéré sur la voiture? Je lis, je trouve ce qui est suggéré, je trouve ce qui est dit. Next. Un texte, je lis. Alors, qu'est-ce qui est suggéré sur Monsieur Behaviors? Donc, hop. Alors, il y a plusieurs stratégies à appliquer. Tu lis la première question, tu vois du Monsieur Machin, tu regardes Monsieur Behaviors, ce qu'on dit dessus, tu réponds à la question. Soit tu lis les 3 questions. Qu'est-ce qui est suggéré sur le monsieur? Où est-ce qu'il est? D'où est-ce qu'il vient? Donc ça peut être plutôt facile à trouver. Qu'est-ce qui est indiqué sur le restaurant? Et ensuite, tu lis ton document et tu peux répondre. Sache que tu as 3 minutes. Lire ça, ça te prend 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 12 secondes. Tu lis ton document, pouf, ça te prend 1 minute, bonne minute 30. Il te reste encore une bonne minute pour répondre, pour lire et répondre aux 3 trucs. Sachant que ça, c'est rapide, hein, la ville, tu l'as vite fait dans le truc. Qu'est-ce qui est indiqué sur le restaurant? Ça doit être assez facile à trouver, assez rapide à trouver aussi. Et les réponses longues, voilà. 1 minute par question, c'est le luxe que je pense être nécessaire pour bien faire les 50 questions qui suivent et qui vont mettre ton cerveau à rude épreuve. Ok? On enchaîne, il y a des textes là. Quand tu commences à avoir plusieurs documents, je t'avoue, là c'est un peu la merde. Donc c'est toujours pareil. Par exemple, là j'ai 2 documents, et celui-là c'est un mail. Il va de Annesley à Inquiry. Donc le truc c'est que je vais chercher une question qui me dit qu'est-ce que Annesley elle a dit à machin. Donc peut-être qu'on peut deviner qui elle est à travers son mail, donc la 178. What mean Annesley do dans les 24 heures, donc peut-être qu'elle le dit dans son mail. Ok, elle va peut-être dire ça. Donc ces 3-là, en fait, je peux y répondre en lisant le mail. Et en fait, si tu veux, je réponds aux 3 questions comme ça, puis après je m'intéresse aux autres, parce que les autres, elles portent peut-être sur ce document-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est là les conseils que. Donc là, on commence à rentrer dans la partie compliquée. Les conseils que je donne, c'est pas une science exacte. Soit tu lis toutes les questions, toutes les réponses et tu vas dans les documents, soit tu lis que les questions et tu lis les documents. Moi, je conseille pas de lire les documents en premier parce que bah il faut savoir de quoi ça. Enfin, il faut savoir ce que tu cherches, hein, donc tu vois là. Moi, ma stratégie, c'était de regarder quelle question portait sur quel document. Si elle porte sur le premier document, bah je vais voir, pouf. Si elle porte sur le 2 premiers documents, j'y retourne. Tu vois, je fais un peu au cas par cas comme ça, sachant que n'oublie pas, tu as 1 minute par question entière. Si tu respectes ce que je t'ai dit avant, qui est pas compliqué à respecter, tu t'entraînes. Je t'expliquerai à la fin comment pour moi ça s'est passé mon entraînement. Si tu t'entraînes à faire ça, voilà, tu vas le faire. Là, je mets un peu la pression parce que je parle vite, je dis qu'il faut aller vite, ta. C'est pour te mettre, pour te préparer déjà, tu vois. Mais le but d'avoir fait le travail en amont, c'est que t'aies 1 minute pour chaque question. Donc là, t'as 5 minutes. 5 minutes, c'est long. T'as le temps. Enfin, non, t'as pas le temps. Faut que je continue à te booster. Mais tu as quand même 1 minute de luxe pour ta question. Voilà. On continue. Après, voilà, oublie pas, tu fais jamais du 100% de score. Tu vois, moi je donne des conseils en mode tu vas réussir 100%. Non. Tu vois, j'ai fait du 900 sur 990. Donc j'ai forcément raté des questions, bien évidemment, à l'oral et à l'écrit. Un petit peu plus à l'écrit. Et donc, bah voilà, quand t'as plein de documents, des fois tu vas être là, tu vas pas savoir de quel document ça vient. Tu vas voir que ça va être en relation avec le tableau, tu vas lire cette ligne-là. Mais en fait, t'avais mal compris, c'est la ligne du dessous qu'il fallait comprendre. Parce que les horaires, c'était pas les bons, l'item, c'était pour... Voilà, tu vois. Quand t'as 5 questions, c'est 5 minutes, mais ça devient de plus en plus dur. Des fois, t'as un texte gros comme ça, c'est long. Et puis des fois, dis-toi que même des vrais anglais, des anglais natifs, ils auraient du mal à répondre à la question, tu vois. Même en français, ça se trouve, c'est compliqué à répondre déjà. Bon, tu vois, c'est une preuve de rapidité. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut enchaîner. Des fois, t'auras même... Je sais pas si ça se limite à 3 documents ou si t'en as 400. Si t'as 3 documents ou si tu peux en avoir 4 ou 5. Il me semble que tu peux monter jusqu'à 4, mais je suis pas sûr. Maintenant, le plan d'action pour que tu t'entraînes, c'est quoi? C'est... tu fais un TOEIC blanc. Alors tu peux séparer en 2 parties. Tu fais un TOEIC blanc, tu fais l'oral, tu notes ton score. Tu fais l'écrit, tu notes ton score. Tant que t'as pas les points requis, tu fais un test par jour. D'accord? Tu fais un test par jour jusqu'à ton TOEIC. Là, je m'en fous. T'en fais un tous les jours, tu prends 2 heures. De toute façon, ton diplôme, si t'es en école d'ingénieur ou je sais pas quoi, si ton diplôme d'ingénieur et que ta vie en dépend, que ton futur en dépend,
Tu fais un test par jour jusqu'à temps que tu aies les 785 points ou 800 points pour valider ton TOEIC. Et le truc qui est assez drôle, c'est que tu vois, moi j'ai. Donc c'est ce que je m'étais dit, hein. Je m'étais dit ça. Et en fait, j'ai fait un entraînement, donc écrit-oral. Je sais plus combien de points j'avais eu. Enfin, ça, c'était mon entraînement. En fait, de cet entraînement-là, j'en ai tiré qu'il fallait que je me grouille mon cul, hein. Donc c'est là où j'ai tiré ma technique pour aller plus vite. Parce que j'ai vu que j'étais trop lent. Et après, en fait, après ça, donc une semaine avant mon TOEIC, je me suis dit, ok, j'en fais un tous les jours. Je fais 2 heures de tous les jours, je passe un TOEIC jusqu'à temps que jusqu'à temps que j'ai les points pour valider mon TOEIC. Et sauf que le truc, c'est que la première fois que je l'ai fait, et ben j'ai eu les points. On va dire que pour valider à mon école c'est 800. Et ben genre le premier TOEIC que j'ai fait, j'ai fait 805. Donc moi j'ai fait bah voilà, c'est bon, j'ai mon TOEIC, je me suis entraîné une fois, ça suffit. Au revoir. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est sur ton téléphone, dans les transports, en fait, ça mange pas de pain, ou en cours quand tu t'ennuies. Je sortais mon application, au lieu de jouer sur le téléphone, là, tu vas sur le Play Store, tu tapes TOEIC, et c'est la première, là, c'est Study Studio Practice for TOEIC. T'as tout ce que tu veux, t'as toutes les parties du test, et tu peux t'entraîner, en fait. Alors forcément, l'oral, il te faut des écouteurs, et tu peux pas le faire partout, mais au moins, tu peux faire l'écrit. Donc, transport, si t'as tes écouteurs, paf, tu fais ça, t'écoutes, t'essayes. Sinon, tu fais que de l'écrit, que de l'écrit. Et voilà, tu t'entraînes dans les transports. J'espère que vous avez réussi à suivre, que c'était clair. Tu peux t'abonner. Sur cette chaîne, on parle de cybersécurité, on parle d'école d'ingénieur, d'informatique. Juste le TOEIC, comme ça fait partie de ma vie d'ingénieur et que j'ai envie d'en parler sur cette chaîne, ben voilà, c'est fait. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.